Salut tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc je reviens avec la recette du mouscoucho au citron. Donc une recette algérienne. Donc c'est un gâteau très nature, très simple, légèrement sucré. Pour cela, vous aurez besoin de 5 œufs, de 300 g de farine, de 200 g de sucre, de 2 sachets de levure chimique, d'une moitié de citron, oui, donc la moitié d'un citron, 3 cuillères à soupe de beurre ou d'huile, et je crois que c'est tout. Voilà. D'un grand saladier, d'un grand moule édenté et d'un pinceau pour étaler le beurre, étaler proprement. Donc vous cassez les 5 œufs, vous les mélangez tranquillement. Elle est vraiment très simple. Vous mélangez les 5 œufs. Vous pouvez commencer à mettre une portion de beurre sur le moule pour gagner du temps. Donc voilà, vous pouvez mettre 3 noisettes de beurre sur le moule pour déjà le préparer. Après, vous mettez environ 3 cuillères à soupe de beurre dans votre mélange aux œufs. Et là, vous allez fouetter à nouveau et bien mélanger. Donc moi, j'utilise du beurre oméga 3 léger. Voilà. Vous mettez 3 cuillères à soupe. Vous mélangez bien. Donc vous mélangez bien la garniture pour que le mélange soit bien homogène. Maintenant vous allez prendre les 200 g de sucre les 20 centilitres de lait. J'ai oublié les 20 centilitres de lait. Pareil, vous mélangez. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients et c'est plutôt rapide à faire. Voilà. Vous mélangez les 20 centilitres de lait. Voilà, je pense que la clé de cette recette, en fait, c'est juste de bien mélanger les ingrédients. Voilà. Vous mélangez bien les ingrédients, plus vous les mélangez bien, et plus le gâteau sera uniforme, moelleux, fondant. Voilà. Là, vous allez prendre votre moitié de citron, vous allez la presser. Non. Vous pouvez le presser directement ou le mixer avec un mixeur, mais moi, comme je n'ai pas de mixeur, je vais le recouper en 4 quartiers. Donc en 4 morceaux pour mieux les presser et donc mieux faire sortir le jus de citron. Faites attention aussi aux graines et aux graines donc du citron, parce que sans faire exprès j'en ai fait tomber une en fait dans le gâteau. Heureusement après bon, j'ai découpé le gâteau et j'ai pris la part bien sûr, parce que je n'avais pas envie que la graine reste. Voilà, on ne sait jamais s'il y a un enfant qui veut manger un bout de gâteau et qui tombe sur la graine, ça peut être dangereux. Donc faites attention à ne pas faire tomber des grains de citron. Là, vous pouvez mettre 2 sachets de levure chimique. Donc moi, j'ai mis environ, je pense environ 6 grammes ou 8 grammes de levure chimique. Là, avec mon pot. Vous mélangez bien. Et on met 2 sachets ici parce que
Le gâteau est meilleur quand il est volumineux. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre un sachet ou ne pas en mettre du tout. Votre gâteau sera juste un peu plus plat. Voilà. Mais moi, comme je voulais un gâteau moelleux et gros, j'ai préféré en mettre 2. Voilà. Là, maintenant, vous allez prendre les 300 g de farine et les répartir bien comme il faut parce que la pâte, elle est vraiment liquide. Donc, vous les répartissez bien. Ça fait un peu beaucoup, mais c'est ce qu'il faut. Vous pouvez même en garder un peu pour le moule. Voilà. Moi, après avoir beurré le moule, j'aime bien mettre une petite cuillère à soupe de farine pour saupoudrer le moule. Ça donne un meilleur rendu et ça rend la bordure de la pâte un peu plus croustillante. Donc là, vous remélangez votre pâte, vous mélangez bien la farine afin que le mélange soit bien homogène. Voilà, vous mélangez bien. Et voilà, moi j'aime bien prendre mon temps. J'aime que les choses soient bien faites, mais si vous êtes pressé, vraiment, vous pouvez utiliser un mixeur, vous pouvez utiliser un batteur électrique. Mais de préférence quand même dans un grand récipient pour ne pas renverser de la pâte. Et moi, comme mon récipient il est un peu juste, voilà, je me devais de le mélanger à la main, tranquillement, tout doucement, pour que ce soit bien réparti et bien mélangé. Voilà, pour avoir une pâte bien lisse. Voilà, là maintenant vous devrez avoir ça. Là maintenant vous allez vous allez beurrer votre moule. Avec un pinceau c'est mieux. Donc voilà, vous beurrez votre moule. Donc voilà, vous beurrez votre moule. Vous le répartissez bien partout. J'en ai mis un peu beaucoup. Comme j'ai un grand moule, j'en ai mis vraiment généreusement pour que ça prenne vraiment bien partout et que le gâteau ne colle pas. Voilà, moi j'aime bien faire des formes aussi. Vous pouvez marquer, si vous le faites surtout avec des enfants, vous pouvez vous amuser à marquer des prénoms, des lettres, faire des formes. Moi j'aime bien faire des formes de cœur ou des formes de cercle. Je trouve que ça donne un joli rendu à la fin. Voilà, et il me semble que pour les lettres aussi ça marche. Voilà. J'en ai pratiquement mis partout. Et bien sur les bordures, bien sûr, parce que ça serait dommage d'avoir un gâteau à moitié collé. Et pour avoir un démoulage vraiment facile. Si vous faites ça, vous aurez pratiquement même pas d'outil à utiliser. Il faudra juste prendre une assiette pour balancer le gâteau et il se décollera tout seul. Donc voilà, vous répartissez bien.
Mais voilà, vous repartissez bien. Vous mettez votre cuillère à soupe de farine, c'est optionnel. Voilà. Vous pouvez mettre sans farine, mais moi je préfère mettre de la farine. Je trouve que ça donne un meilleur rendu. Et ça rend la pâte un peu plus croustillante, on va dire. Voilà. Non seulement le gâteau se décolle plus facilement, mais la pâte aussi, qui pourrait être dure, le contour qui pourrait être dur, est plus croustillant et plus moelleux avec de la farine. Donc voilà. À la fin, vous avez ça. Donc maintenant, vous allez pouvoir verser votre... oui, vous allez pouvoir verser votre pâte. Voilà, vous la versez bien. Et maintenant, vous allez l'enfourner. Donc, vous le mettez... si vous voyez des petits bouts de coquilles ou quoi, vous pouvez les enlever. Bien sûr, c'est toujours mieux. Vous allez l'enfourner à environ 180 degrés pour à la chaleur tournante. Moi, je préfère, c'est plus rapide. Pour environ entre 40 et 45 minutes. Voilà. Et donc toujours au milieu de la cuisson, vous pouvez le baisser à 140 degrés ou 120 degrés si vous estimez que ça cuit trop vite. Voilà. Parce que le laisser à 180 pendant 40 minutes, ça peut être très chaud. Donc vous pouvez le diminuer au bout de 20 minutes à 140 degrés. Ou juste 10 minutes avant à 140 degrés. Voilà, voilà. Au bout de 15 minutes, vous avez ça. Votre pâte gonfle. Et à la fin, voilà, vous avez un gâteau plus ou moins moelleux, grand, croustillant. Donc là, on va tester. Je vais juste découper une part pour voir, pour vous montrer l'intérieur. Et pour le décorer, vous pouvez le mettre sur de la dentelle ou un tapis ou un plateau. Et vous pouvez mettre un zeste de citron, un zeste. Donc coupez votre bout de citron en fines lamelles et le mettre au-dessus de votre gâteau pour décorer. Et là, vous avez l'intérieur de votre part de gâteau. Juste cuit comme il faut. Voilà, merci d'avoir regardé. Mettez un like et abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos. Ciao, merci, à bientôt.